Il y a quelques semaines, notre président rendait hommage à Robert Badinter, qui s'était battu pour l'abolition de la peine de mort. Et quelques semaines plus tard, nous assistons au vote par le Parlement, puis le Sénat, de l'introduction de l'IVG au sein de la Constitution. Il me semble qu'il y a une espèce de carambolage et même une contradiction profonde entre ces deux attitudes, celle de M. Badinter qui s'est battu pour la dignité de la personne humaine et cette constitutionnalisation de l'IVG. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'unanimité sur la défense de l'IVG et que l'Église est certainement la seule aujourd'hui à défendre la vie. Et pourtant, cette opposition à l'introduction, à la constitutionnalisation de l'IVG, elle me semble essentielle aujourd'hui. Quand une société n'a plus à proposer que la mort des plus petits, des plus fragiles, elle ne fait pas rêver sa jeunesse. Et c'est certainement une autre civilisation que l'Église veut nous proposer, qu'elle promeut, celle de la défense de la dignité humaine, quelle qu'elle soit, celle du plus petit, de l'enfant dans le sein de sa mère, celle de la personne fragile en fin de vie, celle de l'enfant trisomique. La décivilisation, elle est quand on perd le sens de la dignité de la personne humaine, et ça l'Église, elle le défendra absolument. Ce réarmement démographique dont nous parle notre président, et en même temps, au même moment, il introduit la mort de l'enfant. Là aussi, il y a une espèce de paradoxe qui est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut promouvoir la vie et en même temps de dire l'enfant le plus fragile peut être tué dans le sein de sa mère. Cette espèce d'opposition du droit de la femme à disposer de son corps, du droit de l'enfant à vivre. Alors je sais bien qu'on va nous dire mais oui, c'est pas réellement un enfant. L'Église tient la dignité de la personne humaine de sa conception à sa mort naturelle. Quand on oppose les droits de la mère, les droits de la femme et les droits de l'enfant, en effet, il y a une forme de décivilisation. Ça vient d'ailleurs certainement aussi de cette inflation permanente qu'on voit de promotion de biens individuels au détriment d'un bien commun. En effet, on dit mais qu'est-ce que ça pourrait vous enlever, cette constitutionnalisation de l'IVG, parce que c'est un bien individuel qui n'enlève rien aux catholiques qui peuvent continuer, bien s'ils le veulent, à avoir des enfants. Mais en fait, nous ne nous battons pas justement pour des biens individuels qui risquent de morceler en fait toute la société et faire des petites communautés les unes à côté des autres, les femmes d'un côté contre les enfants, contre telle ou telle autre communauté. Mais il y a un bien commun pour lequel nous battons et qui est justement ce qui constitue, ce qui unifie une société. Si jamais nos politiques ne peuvent nous proposer comme vision de l'avenir que l'euthanasie ou l'IVG, ils ne feront rêver personne. L'Église, en promouvant la vie, en promouvant la dignité de la personne humaine, en promouvant une solidarité à l'égard des plus petits, des plus fragiles, des plus pauvres, en proposant peut-être d'autres solutions que l'IVG comme unique solution, elle propose une autre espérance pour notre monde. Enfin, dernier point qui m'inquiète avec cette constitutionnalisation de l'IVG, il y a la manière dont ça va être appliqué, et je pense particulièrement à la question de la clause de conscience. La défense de la liberté de conscience, elle est aussi importante que la défense de la vie à naître. Et ça, la loi ne nous dit rien, et même on a entendu plutôt des remises en cause de cette liberté de conscience. L'Église, elle aussi, se bat et croit que c'est un point névralgique, un point central de la défense de la liberté.